Je m'appelle Salma Khalil Alio, je suis une artiste pluridisciplinaire. En fait, j'œuvre dans le domaine de l'art plastique, donc je suis peintre. Je suis également dessinatrice et inévitablement infographiste. Au Tchad, je coordonne une association qui s'appelle Positive, donc c'est une association qui milite beaucoup plus pour l'éducation de la femme tchadienne, son autonomisation à travers surtout le numérique. Donc nous apprenons par exemple aux jeunes femmes, aux jeunes tchadiens par exemple, le photoreportage et plein d'autres projets. Mais en même temps, je suis consultante et je gère aussi mon entreprise qui s'appelle Zablinga, une entreprise qui met en avant l'innovation de l'artisanat et surtout le graphisme et le design. Et j'avais intégré une association de dessinateurs tchadiens qui s'appelle l'Atelier du Chali. Nous avons un architecte français qui nous encadrait et du coup j'ai découvert en fait dans ce groupe que le dessin peut devenir également un métier. Parce que parmi nous, il y a déjà des chefs d'entreprise, des jeunes chefs d'entreprise, des infographistes. Et du coup, moi je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas suivre par exemple un stage auprès de ces jeunes Tchadiens qui s'y connaissent déjà dans le métier de dessin. Et à partir de là, je me rappelle, j'ai commencé un stage d'infographie. Du coup, je suis passée du dessin au dessin assisté à l'ordinateur. Moi, quand je travaille surtout sur mes peintures, je mets en avant les femmes. Je travaille beaucoup plus sur les femmes. Et là, j'essaie de transmettre et puis de faire revivre les anciennes tresses, de faire revivre la culture, par exemple, de port de pagne. Il y a plusieurs difficultés qu'un jeune illustrateur peut rencontrer, hein, surtout quand vous êtes femme. Déjà, le premier blocus, c'est l'aspect culturel. Parce qu'en fait, moi, je me rappelais quand je dessinais en classe de 4e, les gens me disaient toujours qu'en fait, c'est interdit par la religion de dessiner, que quand tu mourras, Dieu te demandera de leur donner de vie. Dans la société où vous vivez, c'est vraiment difficile de le concevoir. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont changé, ils ont commencé par changer vraiment d'avis. Parce qu'ils voient déjà dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup de graphisme, on parle beaucoup d'infographie, on use également des illustrations pour passer des messages de sensibilisation. En fait, moi je voudrais dire à mes soeurs que dans la vie, il faut être persévérant. Il faut surtout être très curieux et ne jamais laisser tomber. C'est vrai, on est souvent entouré, par exemple, des personnes qui peuvent nous influencer négativement, nous dire par exemple qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs, surtout qui nous apportent comment on appelle, des messages négatifs. Mais moi je pense que quand tu tiens à ton rêve, il ne faut jamais le laisser tomber. Il faut avoir une vision et surtout aller de l'avant. Je pense que dans la vie, le secret c'est surtout la persévérance et la curiosité. Quand vous voulez faire quelque chose et que vous ne savez pas comment vous y prendre, il faut surtout vous associer ou bien surtout vous approcher de la personne qui a assez d'expérience. Il faut être très ouvert, très curieux, mais dans un premier temps, il ne faut pas avant tout viser l'argent. Il faut oublier l'argent, il faut d'abord chercher la connaissance. Mais ne jamais, surtout ne jamais abandonner à son rêve. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous apportent souvent des réponses. Moi, par exemple, je vais souvent sur Google, je vais souvent sur YouTube, là où je peux avoir des réponses à mes questions. Et pourquoi pas, j'ai également des amis dans ma page qui m'apportent toujours des réponses. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut se rapprocher des personnes positives. Je dis toujours qu'on ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Il faut s'attacher à ses objectifs et les atteindre coûte que coûte. Naturellement, je suis très fière de ce que je fais, simplement parce que en fait, le résultat de ce que je suis aujourd'hui est le fruit de plusieurs années de travail, de persévérance et surtout de combat. Parce que je me suis vraiment beaucoup battue pour arriver là où je suis. Et si j'essaie de me retourner pour voir vraiment les obstacles et toutes les difficultés que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours, je dis que j'ai le droit d'être vraiment fière aujourd'hui. Et c'est ça ce qui donne également un sens à notre vie.